Vous savez, les avocats, en principe, nous ne devons pas nous opposer à certains renvois dès l'instant qu'il est invoqué le principe du contradictoire et la loyauté dans les débats. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avions bien la possibilité de nous opposer à cette demande et nous expliquer. Parce que le principe du contradictoire a été respecté. Et l'autre jour, le jour même, la semaine dernière, la Cour a pu constater que nous avions, sur le champ, communiqué l'ensemble des pièces. Il y a eu certes de nouvelles pièces. Il déclare les avoir reçues aujourd'hui, mais c'est dans la même journée que j'avais eu à les communiquer. M'opposer à la demande de renvoi n'aurait eu aucun sens dans la mesure où je ne suis pas dans la même logique que la Cour. La loi est claire, lorsque des exceptions de conventionnalité ou de constitutionnalité sont soulevées, ce sont des questions prioritaires. Et la loi sur la Cour constitutionnelle dit que le tribunal ou la Chambre doit promptement transmettre le dossier donc à la Cour suprême. Bon, le juge, dans sa démarche et dans sa philosophie, n'est-ce pas, a estimé avec son impérium qu'il fallait que tout se fasse avant peut-être que le dossier ne soit transmis. Bon, et tant que le dossier n'est pas transmis, il est clair que ou la Cour suprême, qui est déjà saisie de la requête, attend la transmission du dossier pour avoir une vision plus globale, ou la Cour suprême elle-même arrache le dossier à la Cour. En tout état de cause, pour nous, c'est du pareil au même. Cette Cour ne peut pas continuer ce procès tant que cette question prioritaire de constitutionnalité n'est pas en fait vidée. A priori, avec mes 40 années d'expérience, je ne dis jamais que je ne fais pas confiance à un juge ou à une cour. Chacun avec sa conscience et chacun aussi avec, comment dirais-je, la façon dont il voit en fait un dossier. Moi, ma place, c'est d'être avocat, je reste à ma place et je laisse au juge et au procureur à chacun sa place. Donc, ce n'est pas une question de confiance. Moi, ce qui me préoccupe, c'est le respect de la loi. Et tant que les juges respectent la loi, il n'y a aucun conflit. Mais si, en fait, les juges ne respectent pas la loi et que c'est péremptoire, alors je n'hésiterai pas à entrer en conflit avec les juges. Bon, pour l'instant, en ce qui me concerne, je suis arrivé il y a moins de 3 semaines dans ce dossier et je ne vois aucun comportement, n'est-ce pas, qui puisse me permettre d'être subjectif à l'endroit de cette Cour. Tout ce que peut-être je pourrais lui reprocher, c'est le retard dans la transmission du dossier qui peut aussi prolonger la détention de mon client. Je suis convaincu que la Cour, c'est ma conviction, une conviction de défenseur, une conviction aussi de professionnel du droit et de la procédure. Ma conviction, c'est que si le droit est dû, la Cour suprême, faisant office de Cour constitutionnelle, nous donnera raison, dans la mesure où ce que nous avons visé, ce sont des dispositions pertinentes de la Constitution dans ces dispositions qui ne sont pas expressément abrogées et qui ne sont pas aussi en contradiction avec les dispositions de la Charte. Un avocat doit toujours utiliser la loi comme arme. Si la Cour suprême ne fait pas son travail correctement, pour être peut-être plus diplomatique, la Cour suprême ne règle pas les dossiers dans les délais raisonnables, il faut attraire l'État de Guinée. Et là, il faut que les avocats s'y attellent. Avec plusieurs condamnations de l'État de Guinée sur des questions de délais raisonnables et autres, les autorités supérieures, comment dirais-je, ou le Conseil supérieur de la magistrature sera obligé de rappeler à l'ordre la Cour suprême. Donc c'est à nous d'utiliser les voies idoines et non pas en fait nous plaindre tout le temps. Les lois sont là et c'est des couloirs, c'est des canevas, c'est des procédures. Nous devons les utiliser et non pas seulement nous plaindre.